Coucou les bricolettes, comment vous allez? Bon, eh bien aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo Bullet Junk, donc la semaine du 8 au 14 avril, la semaine numéro 15 déjà. Ça progresse, ça progresse. Donc je pense que là, vous aurez cette semaine bien plus tôt que la semaine dernière parce que j'avais publié vraiment dernier carat le dimanche. Voilà, donc peut-être en milieu de semaine, quelque chose comme ça pour qu'elle soit pas non plus trop rapprochée. Je pensais pouvoir enregistrer plus tôt là en ce dimanche et puis bah un truc en enchaîne un autre. Je fais tout à deux à l'heure. Interrompu au dernier moment. Je suis restée un peu plus longtemps que prévu sur le petit live de Poppy Marie, même si je suis pas restée jusqu'au bout. Enfin bref. Donc, en rangeant un petit peu des choses, je suis tombée sur ces freebies, comme vous voyez, qui sont normalement pour faire un petit porte-tag, comme ceci. C'est vraiment trop mignon. C'est Pink Monarch Print, je ne sais pas si vous connaissez. Je n'ai pas vérifié avant, mais si je retrouve le lien de la vidéo, bien sûr, je la partage dans le petit plus de ma vidéo en barre de description. Et puis bah je remercie, thank you so much, puisque c'est une chaîne en anglais. Elle en propose régulièrement. Et je trouvais, enfin, les tons de cette page sont pas si évidents quand je suis tombée dessus. Et en fait, j'ai d'abord posé ça comme ça. Et je me suis dit, mais c'est vraiment pas mal. Bon, en final, c'est pas ça que j'ai pris. Bien que je vais le garder parce que comme il y a plusieurs pages dans ces teintes-là, voilà. J'aime beaucoup hein, l'effet steampunk qu'il y a ici, mais je ne vais pas tout utiliser. En fait, je vais sans doute utiliser même qu'un seul élément, c'est-à-dire l'élément du fond qui se trouve ici tout simplement. Donc, comme j'en avais imprimé plusieurs, voilà, j'ai préparé tout ça. Donc, on a ce rectangle qui normalement se met comme ça et que moi je vais coller par ici. Ah oui, alors là j'ai rajouté un petit zwick là, en haut. Je trouvais ça rigolo. J'espère que ça va pas m'embêter. Donc plutôt avec la partie verte sur l'extérieur. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis bah, en mettant la pochette, je sais pas, je trouvais que c'était un peu large. Évidemment dans les teintes ça va bien, mais c'était possible hein, de mettre ici au niveau du dessin. Après ça voulait dire, bon mettons si on met un tag que l'oiseau il était complètement caché. Je sais pas, je trouvais ça dommage, pas très original. Donc j'ai éliminé cette chose. Et puis je suis allée chercher ailleurs, dans mes petits trésors. Et donc, alors, c'est des choses que je fais souvent quand j'ai pas beaucoup d'énergie. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal de faire ça quand on n'a pas beaucoup d'énergie. Mais les journées où c'était vraiment très difficile, là en février, il y a eu des jours où je faisais juste 4 enveloppes. Voilà. Et j'étais déjà contente d'avoir fait mes 4 enveloppes. Et donc j'en ai fait plein. Donc je me suis inspirée en fait des petits carnets. Je les attrape. Peut-être je suis loin du micro. Ces petits carnets là que j'avais achetés sur AliExpress qui sont trop chouettes. C'est des papiers vraiment qualitatifs. Hein. C'est super épais. Ça fait comme du buvard un peu. Donc je me suis inspirée de ça. Je les avais sortis. Voilà, c'était des petits projets pas longs. Et en fait, avec une page de livre hein, pour enfants, des vieux livres que plus personne veut lire, eh bien on les transforme en jolies petites enveloppes, donc tamponnage, petite étiquette. Donc là j'ai fait une petite série avec celui-là, là, les fleurs. Je digresse un petit peu. Hein. Là, papillon, c'est toujours sur le même tampon. Il y en a 4, c'est des tampons de chez Globleland, je crois, que j'avais acheté bien avant de faire mon partenariat. Donc on retrouve la rose hein, qui est tamponnée différemment. Vous voyez, de l'autre côté est un peu coupé. C'est joli aussi. Ça, je crois que... Alors j'en ai refait une série, parce que j'en avais déjà fait, mais je les adore, avec des oiseaux. J'ai repris les mêmes. C'était les jours où vraiment, limite, j'ai repris le modèle et j'ai refait.
J'en ai fait une série avec des tickets. Donc là, celle-ci, elle allait super bien aussi, je trouvais. J'ai hésité. Et finalement, je me suis arrêtée sur celle-ci. Donc vous allez voir, on va la modifier légèrement. Ah bah là, c'est encore un oiseau. Ça devait être la première mouture. Des tickets. Des tickets. Donc là, les tickets, c'est ceux-là, je crois. Ah non, peut-être pas. C'est plutôt ceux-là. Genre facture, bill time. Donc ça, c'est rien. Encore des oiseaux. Vous voyez, quand je vous dis que j'avais repris dans les mêmes idées. Donc, comme il y a plein, j'avais déjà fait un petit tuto, je crois, où j'avais fait les oiseaux. Et comme il y a plein de nouvelles bricolettes, hein, parce que ça date, je pense, ce tuto, ça doit dater du printemps ou de l'été. Si jamais il y en a que ça intéresse d'avoir un tuto, comme j'adore en faire, ça ne me dérange pas. Bah dites-le moi. J'essaierai de vous refaire un petit tuto avec ces petits carnets là. C'est trop chouette. Voilà. Et puis ça peut me faire des petits... En plus, ça me fait des petits cadeaux quand je veux faire des envois ou des remerciements. C'est parfait, j'ai envie de vous dire. Donc là, en fait, ça va devenir une double pochette. Donc ça, c'est ici. Et en fait, on va avoir une pochette ici, mais je veux qu'on en ait une ici. Donc, en fait, je veux plus que ça soit une enveloppe. Vous allez me dire, c'est dommage, tu as fait une enveloppe. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc, je vais couper. Alors, j'ai du reflet, je ne vois rien ce que je fais. Voilà. Bon, ça, on peut s'en servir pour autre chose. Hein. Il y a un beau tamponnage. Why not, j'ai envie de dire. Même là, ça serait beau, regardez. Je sais pas, on va voir. Mais c'est pas forcément perdu. Donc, ça coupe presque un peu l'oiseau, mais pourquoi pas. Et donc, en fait, je vais faire un petit... Ouais, j'ai toujours peur avec ce punch parce qu'il est vieux. Et des fois, il me joue des tours, surtout sur un papier ancien comme ça. Ah, j'ai laissé mon encre. Des fois, je fais des trucs ailleurs sur ma table. Donc, je vais remettre évidemment un peu de Grande Expresso là où il n'y en a plus. Et donc, ça va me faire une double pochette pour faire mes petites écritures, mes petits sentiments, mes petites pensées de la semaine. Donc, pour cela, j'ai découpé 2 tags de la collection. Donc, un qui va venir ici. Je vais vous expliquer après ce qu'on va faire pour là. Et un autre qui va venir du coup en dessous, à la limite de l'oiseau. Alors, de toute façon, les ailes, hein, on les voit à peine. Elles sont vraiment décalées. Bon, c'est un colibri qui va si vite qu'on ne lui voit pas ses ailes. Voilà, je trouvais ça rigolo que ça soit en décalé. Ensuite, pour la décoration, alors je suis allée, donc je commence à m'organiser là pour sortir tous vos cadeaux que vous m'avez envoyés pour le concours. Donc là, c'est la pochette, vous voyez, c'est marqué d'Evelyne. Dedans, j'ai trouvé ça. Je trouvais que ça allait super bien. Donc ça va sûrement arriver à la limite comme ça ou à la limite comme ça, je sais pas encore trop. C'est vrai que je l'avais posé comme ça, on le voyait bien. Ou alors je vais changer d'idée, je vais mettre un tag plus petit. J'ai préparé celui-là et recouvert, mais on va voir. Après l'étiquette, je la trouvais bien ici, mais on peut aussi la mettre comme ça. Hein. C'est chouette aussi, par exemple. Un peu en décalé. Pourquoi pas, peut-être mieux. Parce que dans le kit, il y avait également ça que j'aimais bien. Hein, ça va super bien avec. Hein. J'aurais pu me contenter de faire ça.
Mais dans vos petits cadeaux, il y a Martine qui m'a envoyé des très jolies découpes. Cage à oiseaux, et je trouve dans les couleurs que cette découpe elle est parfaite. Donc j'avais envie de la mettre là. J'ai hésité entre plusieurs choses. Ça, je vais l'enlever. On n'a plus besoin. J'ai hésité entre plusieurs choses, donc parce que là en fait j'ai deux éléments. J'ai pas le kit junk, mais j'ai quand même dans le bloc A4, j'ai tous ces tags. Voilà. Donc voilà, là j'en ai pris un ici. Donc c'est celui que j'ai mis là. Ou alors il faut inverser, il faut mettre le petit derrière pour qu'on voit plus l'étiquette et le grand, parce que les deux rentrent. Hein. Le grand ici. C'est peut-être aussi bien d'ailleurs. Donc moi je trouvais que ça faisait joli là le papier qu'avait choisi Martine sans le vouloir avec du vert foncé. Parce qu'on a des plumes qui sont très belles, hein, mais je sais pas plus que ça. Au départ je m'étais dit sinon que j'allais mettre cet élément que je trouvais qui faisait vert, rouille, ça aurait pu être pas mal aussi. Mais voilà, au début je m'étais dit ça avec peut-être une étiquette par là. Mais bon, je trouve que la cage, elle est super. Après, dans ce que Martine m'avait envoyé, il y a ça aussi. Enfin, il y avait plusieurs washi que je trouve très beau. Donc, je vais peut-être le mettre là, par exemple. Parce que je trouve qu'on est bien dans les couleurs. Violine, là, un tout petit peu. Vert. Donc, je pense que pour que ça glisse bien en dessous, je vais rester sobre. Voilà. Et puis, j'ai sorti quand même, pour le petit haut des tags, les rubans organza que j'ai acheté il y a déjà pas loin d'un an hein, maintenant chez Action, que j'adore. Et comme on a du rose et du marron, je pense qu'on va mettre ça en haut des tags. Là je vais mettre un renforceur parce que en fait si je prends ce petit punch, bah ça en coupe beaucoup. Après on est à la taille de l'autre, ça fait un gros rond comme ça. Je trouvais que c'était un peu beaucoup. Donc je me suis dit pour celui-là, je pense que je vais mettre un renforceur. Voilà. Voilà l'idée les bricolettes. Donc maintenant, bah, ça va être plus que du collage et du montage. J'aime assez l'étiquette en bas comme ça. Hein. Je pense qu'on va laisser ça comme ça. Je ne sais pas si je vais rajouter des tamponnages. C'est pas sûr. Allez, c'est parti. J'ai sorti une technique pour essayer du matériel pour essayer de coller proprement la découpe. On va voir si ça fonctionne. Bon, alors on va protéger ça. Ah, vous avez vu peut-être. Évidemment, je l'ai laissé en dessous, donc ça ne va pas rester une surprise. Alors ça, je vais aussi l'enlever. Bon, évidemment, c'est pas ce qu'il y a de plus facile parce que du coup là j'ai des épaisseurs. Hein. Donc c'est aussi pour ça que je vais rester sur une page relativement simple. Et je trouve ça bien, bah, je l'avais déjà dit, mais d'utiliser, de penser à utiliser tout ce qui m'a été offert parce que j'ai de quoi faire. En fait, j'avais tout mis dans une boîte, tout rangé pour pas me mélanger les pinceaux. Et puis dans l'idée, j'aimerais bien quand même au moins vous envoyer une petite carte, même si vous avez eu les freebies. Mais bon, voire même certaines, j'aimerais bien un peu plus. C'est pour ça que je prends mon temps parce que là, j'ai fait un envoi, mais j'avoue que 6,50 multiplié par, je sais pas, vous étiez 25, je ne peux pas. Je suis désolée, ça va être compliqué. Donc voilà, j'aimerais bien, mais c'est pas forcément possible. Mais dans le temps, si on n'est pas pressé, c'est possible. Donc là, je ne l'ai pas ancré volontairement, parce que je trouve que
se fond un peu dans le décor, j'ai envie de dire. Donc là, on va coller ça. Donc on va mettre de la colle ici et ici. Bon, l'arrière est décoré, hein, mais que voulez-vous? C'est la vie. Je ne pouvais pas savoir. It is what it is, comme dirait Margaret sur sa chaîne. Elle dit souvent, c'est Chantal aussi qui relevait ça. Coucou Chantal. Comment elle dit? Ah mince, ça m'a échappé. Je l'avais en tête et ça m'a échappé aussi sec. En gros, elle dit pourquoi? Parce que why not? Enfin, pourquoi pas, quoi. J'ai peur toujours de ne pas en mettre assez. Du coup, des fois, sur ce genre de collage, j'en mets un peu trop. Donc là, on voit bien qu'on a une pochette. C'est magnifique. Là, je vais coller ça. Ça me plaît bien. Donc, ça va pas être une page très compliquée parce que j'ai déjà fait le travail de recherche et de réflexion en amont. Donc ça, je pense que c'est un élément de... Tu nous diras. Peut-être, je pense que c'est découpé à la main. Donc je pense que c'est un élément de collection. Peut-être Stamperia ou... Je sais pas. Je pense pas que ça soit Craftoclop parce que... Il n'y a pas d'imprimé comme ça, je crois pas derrière. Enfin, il y a les pages de garde. C'est tout. Mais comme vous entendez, c'est du papier d'une collection sur du papier de scrapbooking, donc c'est assez épais. Et vraiment, je la trouve trop bien cette étiquette. Comment je la mets? Un peu sur le nid. En fait, je veux qu'elle soit un peu décalée. Sinon, ça gêne mon œil quand c'est aligné. Pourquoi? Bah, parce que, comme dirait Margaret. Margaret, c'est pas Margaret. Voilà. Ensuite, donc c'est vrai que là, je me suis dit ça, mais on pourrait aussi mettre... Est-ce que ça serait joli? Ouais. Ça serait joli aussi. On met... Oups. Bon, là, moi, c'est imprimé sur du papier d'imprimante classique. Et ça va bien, hein. Bon, ça réagit toujours un petit peu, hein, le temps que ça sèche. Là, je sais pas, ça peut être pas mal, hein. Je vais coller la cage déjà. On va finir un peu les deux tailles. Comme ça a le temps un petit peu de sécher. Qu'est-ce que je cherche? Mon encre. Donc bien sûr, je fais le tour. Marrant, j'ai l'impression qu'il n'est pas collé droit, lui.
bizarre. Donc je crois d'ailleurs que c'est... Je me demande si c'est pas Martine qui m'avait indiqué ça. Pour faire là l'intérieur. Parce que là, j'ai pas de renforceur assez grand. Donc c'est la première fois que j'essaye. Ouais. Là, j'ai peut-être pas les beaux coton-tiges. Hein. C'est peut-être aussi bien avec les mini... Oups, je mets ça derrière moi. Ça, c'est moi. C'est celui-là. Bon, là, il faut dire qu'il est gros aussi. Ouais. Je sais plus. Ah, la fleur, elle est là. Bah, pour le coup, c'est rose. Hein, alors, c'est pas terrible. Non, j'aime pas trop. Et là, on va chercher un petit renforceur. Donc, ma petite boîte. Qu'est-ce qu'on va mettre? C'est un peu grand. Par contre, c'est pas mal dans du papier. C'est exactement la couleur de la ligne. Ah, le décollé. Sauf que j'ai mis un gros pâté. J'aurais dû prendre ma petite pince parce que là, parce qu'on a autant sur mes doigts. Je sais pas s'ils sont pas très solides. Hein. Ça fait même peur pour les oreilles, ça faire. Pourtant, j'ai pas de problème quand je me lave les oreilles. Ça fait sympa, non? Alors, on avait aussi une mini étiquette. Sinon, je vais mettre une mini étiquette de chez... Je suis pas sûre qu'elle me plaise autant. Non. Je pense qu'on va faire Junk Journal Studio. Michel, viens à notre secours. Pour nous trouver la bonne étiquette. Un peu grand peut-être. Ah voilà. Ça c'est bien. Les petites boîtes, elles sont vraiment pas mal. Hein. Bon, il me manque plein. Pourtant, j'ai plein d'étagères autour de moi, hein, je vous assure. Mais on n'en a jamais assez. J'en parlais déjà à la dernière vidéo. Et Chantal, elle a réagi en disant qu'elle non plus, elle avait pas de... Enfin, elle a un espace. Elle est déjà contente, comme moi. Mais qu'il y en a partout autour. Je sais pas pourquoi, Chantal, je m'étais imaginé que, vu les merveilles que tu réalises, que tu aurais une scrap room géante, hyper bien organisée, avec tout à portée de main. Bon, quand déjà on a un mini espace à côté, c'est déjà pas mal, je trouve. C'est déjà mieux que rien. Voilà, il faut positiver. Ok, donc toi, tu vas aller là. Hop, tu es caché, mais c'est pas mal. Hein. Ta copine, est-ce qu'on tu y mets quelque chose? Il est beau ce tag comme ça. Je sais pas trop quoi y mettre. Renforceur, c'est pas possible. Ça, j'ai pas trop réfléchi avant, mais une découpe. Mais même une découpe.
même une découpe. Je sais pas, je suis pas sûre. Mais ceci dit, ça serait joli, ça, quand même. Allez, on va mettre ça. On va faire en vintage photo. Si ça va même pas être trop vintage photo. Si je fais comme ça. Non, ça c'est pas bien. Je sais pas, hein. C'est pas évident. Donc là, il faut y aller doucement parce que évidemment, ce genre de découpe, c'est un peu fragile. Selon le papier dans lequel ça a été fait. Bon, là, c'est du 300 grammes quand même. Alors, on va peut-être laisser quand même comme ça. Et puis, on va... Ouais, c'est pas mal comme ça. Donc, on va utiliser ma technique pour voir si c'est bien. Donc, l'idée, ça, je vais m'en occuper après. C'est sec, là? Non, ça va. L'idée, je me suis dit, parce que bon, j'ai pas de... Là, la découpe, elle m'a été offerte. Donc, je peux pas la mettre sur du double face. C'est du papier de chez Action. Les blocs, je pense. Donc, c'est du papier fin. C'est fragile. Voilà, voilà. Ceci étant dit, je me suis dit, je vais sortir la colle vinilique. Donc, ne vous fiez pas au pot. Hein. C'est un vieux pot de glossy qui a séché. Et j'ai mis, j'avais une grande bouteille d'1 litre de vinilique. Oh, bah, si j'arrive à l'ouvrir. Ah, ça y est. Et du coup, comme c'était, je me suis dit, si je laisse dans ce grand pot, ça va sécher. Donc, j'ai mis, je sais même pas si j'ai besoin de ça en fait. J'ai mis de ma vinilique dedans. J'ai une vieille éponge là de salle de bain, pour se laver. Alors on va peut-être essayer déjà avec la fleur qui est plus petite pour voir comment ça réagit. Et mon idée, pourquoi pas, parce que alors il y en a qui mettent une éponge trempée et qui tapotent dessus. Mais bon, je me suis dit, il faut trouver un contenant ultra étanche. Il faut mettre beaucoup de colle. Bref, je me suis dit, et si on faisait dans l'autre sens? Peut-être ça marche bien. Alors, normalement, la vinilique a l'avantage de devenir transparente en séchant. Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal. J'ai peut-être trouvé la technique qui va me convenir pour ce genre de collage. Là-dedans, j'ai des mini étiquettes. Donc
on va peut-être en prendre une. Elle est vraiment mini celle-là. Ça, alors sur la page d'après, j'en ai des un peu plus grandes quand même. Peut-être un peu plus... Ça peut être sympa d'avoir deux. Vous savez, comme dans les petits livres de plantes. C'est vraiment microscopique. Je sais pas, là ça fait beaucoup. Donc, elle est si petite que je vais la perdre si je l'utilise pas. On va la mettre comme ça. Voilà, et puis on va mettre un petit morceau de ruban rose. Ça, j'avais utilisé dans mon tout premier junk, le junk tablette de chocolat. Donc, les plus anciennes bricolettes s'en souviennent. Vous étiez là, c'était mon premier gros tuto, on va dire. En plusieurs fois, j'étais pas très bien organisée. Mais bon, j'avais réussi à tout vous montrer quand même. Et ce premier junk, bah, il est parti chez une fidèle bricolette. Voilà. J'aime beaucoup ces rubans de chez Action. Vraiment, je trouve que là, il y a un peu... Il n'y a pas grand-chose hein, quand même depuis un moment. Hein. C'est un peu grand peut-être ce que j'ai fait là. Tant pis, j'aime pas gâcher. Hop. Je trouve que... Bon, alors là, il y a un bloc de papier qui me fait envie, donc j'espère que je vais le trouver. Mais mis à part ça, bon, les washi, les gros, ils y étaient l'autre jour dans mon Action, les paquets de washi. Mais j'ai pas pris parce que j'utilise pas tant que ça le washi en fait, je me rends compte. Je me demandais même si j'allais pas faire un tri parce que voilà, ça prend la place. Bon, je m'en sers, hein, mais ce que je préfère, c'est les washi mat, là, bah, comme celui que je viens de mettre ici, là. Voilà, vintage. Les autres, c'est pas évident pour moi. Oh là là, c'est beau, les bricolettes. Double tag. Voilà. Alors, par contre, il faut se méfier parce que sinon, on met de la colle un peu partout. Je vais tourner ça et on va essayer de coller cette forme. Cette découpe, pardon. Alors là, je vais tremper un peu dans le pot puis je me resserre le couvercle. Du coup, ça permet d'en mettre partout, mais finement. J'avais pensé à un rouleau. Vous voyez le papier, comment il réagit là. Ils l'ont dû direct parce qu'il est tellement fin. J'avais envie de l'utiliser, mais je voyais pas comment. Martine, comment tu fais pour utiliser, pour coller ces découpes-là? Et alors là, j'ai pas intérêt de me tromper. Ni d'être trop lente parce que ça va sécher. Mes cours d'encadrement m'aident un peu hein, pour ce genre de truc. Là, j'en ai oublié un petit bout. Ça va.
Elle est à la limite comme je voulais ici. Bon, elle est un petit peu... C'est le vent, on va dire, hein, les bricolettes. C'est le vent qui l'a fait pencher. J'en profite pour enlever ça. Voilà, pas la peine que ça sèche. Là, je suis en train de mettre partout. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il manque un truc? Déjà pas mal, hein, cette page. Il y avait la petite fleur, mais moi, je trouve que ça fait beaucoup en fait. Bon, après, je sais que c'est parfois un style, hein. Il y en a qui mettent beaucoup de superposition. Alors moi, j'aime bien superposer des étiquettes, mais pas forcément. Alors peut-être ici, il manque quelque chose. Donc là, dans le kit, il y avait une petite étiquette. Non, elle ne va pas. Même si je découpe la plus petite partie. Parce que c'est vrai que ce bord noir, là, je l'adore pas. Est-ce que c'est intéressant pour le coup? C'est bordeaux. Alors vous pouvez peut-être pas voir, c'est bordeaux et vert. Donc on est bien dans les tons de la page, même la petite étiquette. Donc si, ça va aller, mais il faut aussi enlever ça. Bon, ça c'est vraiment amusant à faire. C'est à la portée de tout le monde, hein. Vraiment, qu'on soit débutant, grand débutant ou plus avancé. C'est des genres de petits projets qui laissent aller la créativité. J'ai pas fait de vidéo masse marche ou je sais pas quoi là. Enfin, on fait des trucs en grand, en beaucoup. Apparemment, c'est un truc qui se fait en mars. Mais c'est tout à fait le genre de projet que moi, je verrais dans ce cadre-là. Et ben, ça me paraît pas mal, les bricolettes. Bah, si je fais un onglet, toujours, c'est possible. Donc, j'avais sorti ça en me disant, est-ce que ça pourrait le faire? Après, j'avais vu aussi dans les cadeaux pour le coup de Chantal. C'est ça auquel je repense, sa magnifique pochette. J'ai re-regardé hier soir. Et je voulais ranger la petite découpe que j'ai pas encore sortie. J'ai tellement de choses à mettre. Même ça, là, je me disais l'oiseau. Regardez. Ça aurait pu, hein, quelque part. Peut-être ça va... Je vais l'utiliser, ça, quelque part. Je sais pas. Et donc, je me disais, j'ai enlevé ça. Je me dis, bah tiens, ça pourrait peut-être... Parce que je vais pas les jeter, moi, ces trucs. Mais c'est peut-être un peu large pour le coup. Ça pouvait faire un... Ouais, c'est peut-être un peu large. Alors, à mon ami, les plus petits aussi. C'était tellement tout mignon, la présentation. Si je prends un comme ça. Là, ça pourrait être chouette.
Mais là, ça casse un peu notre cage. Hein. C'est vrai que ça avait l'avantage. Ouais, bah, je vais garder ça pour plus tard, Chantal. Après, il y avait des plus petits, remarquez. Ça va moins loin. Ah! Ah bah voilà! C'est ça qu'il faut faire. Petite découpe trop mignonne. On est à combien de temps? Ah oui, 40 minutes quand même. Donc quand j'ai tout bien préparé à l'avance, 40-45 minutes, j'y arrive. C'est pas mal. Je crois que c'est un peu mieux qu'une heure quand même. Même si vous aimez les longues vidéos, je le dis souvent, mais je pense que 40 minutes, c'est bien déjà. Donc là, ça serait bien ici. Donc je le colle comme ça. Mais il faut quand même checker derrière, mais ça devrait aller, ouais. En plus, on arrive pile sur la ligne. Trop beau, merci Chantal. Merci Chantal. Merci Martine. Merci Evelyne. Voilà, vous êtes 3 bricolettes sur cette page. Et là, c'est pareil, hein, il y a des papiers, regardez, sans le vouloir, sans le savoir. Mais, et il y en a plusieurs en plus, hein. C'est hyper épais, le papier celui-là. À voir, à voir. Cette nuit, je faisais des rêves. J'ai hyper mal dormi, mais pourtant, quand je me suis réveillée, c'est encore le boulot, hein, il y a eu un échange. Bon, bref. Je ne vais pas m'attarder ici, mais bon. Je me suis réveillée, figurez-vous, j'avais soif. J'ai chaud en ce moment, la nuit. Je pense que les bricolettes qui auront un certain âge, je pense que c'est ça qui se passe, même si bon, je n'ai pas encore le résultat de mes analyses. Vous aurez compris. Mais j'attrape la suite du junk. Quand je me suis réveillée, je rêvais, figurez-vous, alors que je commence à peine le deuxième trimestre, hein, pour vous dire à quel point je suis un peu dingo parfois. Je rêvais de la collection que je pourrais prendre pour cet été et de comment je pourrais faire pour cet été, parce que on part en vacances, je veux dire, je vais avoir moins de temps, ou alors il faut vraiment que j'ai beaucoup d'avance et qu'il soit fait tout enregistré. Bref, j'étais en train de réfléchir à une collection, je ne voyais pas de collection Craft O'Clock, et puis je me disais ce serait bien de changer, mais laquelle? Enfin bref, j'étais en train de rêver de ça. Je me suis un peu trop réveillée, je pense, et après, bah, impossible de vraiment me rendormir, et puis après, c'est parti sur des trucs de boulot bien moins agréables. Alors, j'ai essayé de me tourner, de me dire, pense au scrapbooking, c'est beaucoup mieux, tu vas te rendormir. Mais barre d'Afoix, ça n'a pas marché, et ouais, je pense que j'ai pas vraiment redormi après. Enfin, j'ai somnolé plus que dormi. Bref, voilà les aventures de Julie Cousin. Peut-être je vais rajouter un petit tamponnage, un petit numéro. Il n'y a pas beaucoup de numéros hein, sur cette page. Petit tamponnage de numéros. Une date. 11 février 1925. Ah bah 12 avril. On a 22 avril. C'est pas vraiment la bonne semaine, mais enfin c'est en avril. C'est pas mal. Bloc acrylique.
Qu'est-ce que je fais comme couleur? Et puis après, je m'arrêterai là. Promis, promis, promis. Ah, j'ai la perle là. Donc là, j'ai des lignes, donc il faut que j'essaye d'être droite. Hein. Ça change pas tout, mais presque, hein, les bricolettes. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez cette belle écriture. Ça tombe pile poil. J'ai envie de mettre le Paris partout. Je trouve qu'il rend bien le petit Paris là. Il est mignon ce petit Paris. Allez, stop, parce qu'après c'est trop chargé. Allez, je vous montre ça de plus près. Donc bref, j'espère que cette nuit, je ne rêverai que de scrapbooking ou d'autres choses agréables. Pas du travail. Alors. Donc voilà la belle découpe de Martine, qui est à peine droite. Hein. C'est pas évident dans du papier si fin. En fait, on voit parce qu'il y a les lignes de musique là. Mais bon, ça va encore. La petite étiquette du petit kit a trouvé sa place. Les deux petits tags décorés simplement. Je les avais recouverts de papier blanc derrière avec des petits blocs de chez Action. Parce qu'il y avait les papiers décor. Et puis la petite étiquette d'Evelyne dans le bas. Petit tamponnage. Voilà les bricolettes. Bon, bah, on est dans ma moyenne, 47 minutes. Je vous fais plein de bisous. Je pense que la vidéo qui suivra, ça sera peut-être le tuto Globleland avec le tampon ticket. Peut-être, probablement. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous.